Cross CRM, partenaire d'Anews Expérience Client, est heureux de vous présenter l'émission Success Story. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story pour Anews Expérience Client. Ce matin, je reçois donc Jérôme Morisot. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes responsable marketing et commercial vente directe chez Prodware. C'est bien ça? C'est bien ça, Nathalie. D'accord. Prodware, est-ce qu'il y a du sedge derrière? C'est ça, si j'ai bien compris? Il y a plein de choses derrière Prodware, ouais, c'est ça, Nathalie. Donc Prodware, en fait, on est une société qui représente 1300 salariés dans le monde. Dans le monde, d'accord. Dans le monde, on est à peu près 500 collaborateurs en France. C'est 11 agences dans le monde, 10 en France. Et nous accompagnons la transformation digitale des PME, PMI et ETI. Dans leur quotidien. Et effectivement, à travers... C'est quoi cette transformation d'abord? Cette transformation, le cœur du métier de Prodware, c'est du business consulting. On accompagne donc ces PME, PMI et ETI à la fois dans l'intégration, dans l'édition et l'intégration de logiciels de gestion, notamment avec Sedge, Microsoft et Autodesk également, des logiciels pour des archives. Vous en avez plusieurs? On en a plusieurs. On les accompagne bien évidemment à travers également des services managés et de l'innovation pratico-pratique qu'on met à disposition puisqu'on incube des startups. C'est quoi encore des services managés? Les services managés, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est plein de termes, bien évidemment derrière. On sent le marketing. Hein. Ah, on sent le marketing, Nathalie. Je vous l'accorde, c'est ancré en moi. C'est construit là. Hein, c'est construit. D'accord. Donc là, c'est bon, on l'a. On l'a. Derrière, vous avez par exemple de l'infrastructure parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de cloud, etc. Oui. Et ces solutions, il faut bien les stocker quelque part. Et notamment dans les services managés, on a la partie infrastructure. C'est tout le projet au global, toute la partie, donc notamment par exemple infra, etc., la mise en place, l'accompagnement au changement, bien aussi évidemment. Avec les équipes, la construction, les spécifications, l'intégration. C'est vraiment une promesse de valeur à 360. On analyse le besoin et les enjeux. Oui, mais alors le projet continue aussi toujours dans le temps parce que l'évolution elle est permanente au sein de nos entreprises et on est là pour les conseiller, pour revoir leurs enjeux d'année en année ou leurs enjeux à 3 ans pour les accompagner au quotidien de manière un petit peu alors là, on est sur Anews Expérience Client et donc a priori, vous avez déjà inventé un nouvel... Donc parce que vous êtes jeune. Merci Nathalie. Et aussi jeune dans le métier de l'expérience client. Et donc vous avez inventé un nouvel indicateur? Oui, alors tout à fait. Donc moi, je suis responsable marketing sur les activités Sedge chez Prodware. Effectivement, comme plein de sociétés, on a plein d'indicateurs qu'on utilise pour analyser la satisfaction client, notamment du NPS, sur lequel... on travaille au quotidien. On est tous NPS quelque part. On a tous nos petits détracteurs, on a tous nos petits passifs et nos détracteurs. Et en fait, il nous a semblé important d'ajouter un élément dans cette satisfaction client. En fait, c'est l'émotion. D'accord. Pourquoi? Parce que déjà, la période malheureusement dans laquelle on est toujours nous amène à avoir un petit peu plus d'intérêt à l'humain et s'intéresser à la personne. La proximité. Et en fait, à la base chez Prodware, un de nos leitmotifs, c'est l'excellence. Donc, on fait en sorte que la perception moins l'attente de nos clients. Et donc, c'est les clients que vous aidez ou c'est les clients de vos clients? Alors, indirectement, c'est les clients de nos clients. Bien évidemment, on accompagne déjà nos propres clients, nos PME, PMI, ETI. Et donc, cet indicateur, il sera donc pour vos clients. Est-ce que c'est une forme de customer success, d'évaluation du customer success? Alors, quelque part, oui. On est en train de faire en sorte, à la base du recrutement, en focusant sur des soft skills bien particuliers de ce service client, à travers des formations également auprès de nos collaborateurs, de faire en sorte que chaque point de contact chez Prodware, ça peut être un point de contact administratif, ça peut être du recouvrement, ça peut être une facture. Bien évidemment, le cœur de notre relation, c'est l'humain, la relation clientèle avec nos commerciaux sédentaires ou terrain, de faire en sorte que chaque point de contact soit générateur d'une émotion. Donc, ce n'est pas simplement au moment de la relation client, c'est vraiment tout autour de l'expérience client. Et effectivement, ce qui recouvre aussi, parce que le NPS, c'est l'expérience client, parce que c'est la marque, c'est la recommandation de la marque. Et donc, cet indicateur, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, cette notion d'émotion? Parce que voilà, là, c'est du teasing encore. C'est un peu de teasing. Alors, je vais vous l'illustrer, Nathalie, par un exemple simple. Dites-nous. La petite formule mathématique, c'est P moins A fois E. C'est-à-dire... Ça ne va pas le faire. Mais si, ça va le faire, Nathalie. Vous allez au café. Dans un café de votre quartier où vous habitez. D'accord? Vous avez une attente. Oui. Avoir une tasse de café propre avec un café à l'intérieur puisque c'est la base de votre demande. Ce serait bien propre. OK.
Le café arrive, le café est servi avec un verre d'eau et une friandise. Vous êtes bien d'accord avec moi, Nathalie, que votre perception est supérieure à votre attente de base? Oui, parce que j'ai la gourmandise. Je peux avoir une madeleine? Si vous voulez une madeleine, je vous donne une madeleine. Et le serveur, qui vous sert quasiment tous les jours, si vous arrivez à la même heure, eh bien, va vous générer une émotion en disant « Ah ben Nathalie, cette robe, elle vous va super bien aujourd'hui. Mais je trouve qu'elle vous va bien aussi, vous avez un super soin. » Il vous a généré une émotion. D'accord. Et le principe de base, c'est bien faire en sorte que la perception soit supérieure à l'attente de base et générer ce fameux petit plus. Cette petite émotion, ce petit waouh. D'accord. Et ça passe effectivement sur tous les services de l'entreprise. On n'est pas que purement dans la relation clientèle par téléphone. Donc c'est tout au niveau de l'expérience. Donc par exemple, si on vous dit qu'il faut 8 jours pour recevoir un chèque, si vous ne l'avez pas au bout de 8 jours, ben, en fait, vous le verrez au bout de 4 jours. Et donc l'attente, la perception, elle est supérieure à l'attente. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous remerciez des clients parce qu'ils vous ont envoyé un chèque avant la date initiale de paiement? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, on envoie un mail à nos clients juste pour leur dire merci? Merci de votre fidélité. Ça nous arrive, oui. Bon, alors ça, c'est déjà un premier pas. Et c'est tous ces petits aspects à la fois marketing et de culture auprès des collaborateurs que nous instaurons. Mais donc, vous le faites auprès des talents, puisque maintenant, on ne dit plus les collaborateurs, les salariés, maintenant, on dit les talents. Non, c'est ça? Comment on dit? Oui, on en a tous. Non, effectivement, chacun a ses talents et chacun de nos collaborateurs a des talents. Non, mais j'essaie de m'adapter. Donc, parce que, donc, le côté marketing, c'est, voilà, donc, est-ce qu'auprès des talents, donc, dès le début, en fait, vraiment au moment de l'onboarding, enfin, au moment du début et du recrutement, c'est ce que vous avez dit, vous essayez de trouver, en fait, des personnes qui ont ce sens du client? Tout à fait. D'accord. C'est tout type de collaborateurs. Tout type de collaborateurs, puisque comme vous le disiez, l'expérience client est vraiment partout et en tout point. Et en tout point, bien évidemment, même si le cœur aujourd'hui... avec le commerce. Le commerce et la relation clientèle restent importants. Donc ça passe du recrutement, ça passe de l'onboarding, et c'est faire en sorte, à un instant T, qui est assez compliqué pour une entreprise, parce que chacun, on a des processus à respecter qui font partie de la vie de l'entreprise, et c'est de donner la possibilité, de manière cadrée, à chacun des collaborateurs, à un instant T, de sortir de ce cadre pour générer cette fameuse Donc c'est émotion. aussi de l'autonomie, ou est-ce que, parce que finalement, quelqu'un qui envoie des chèques toute la journée, en plus, c'est encore une fois... On remet cette histoire sur les chèques, mais en fait, il est rarement en lien avec les clients. Donc, comment on le responsabilise, comment on l'autonomise et comment on lui donne justement la capacité de transmettre cette émotion, alors que lui, potentiellement, il n'a jamais un rapport avec un client? Alors, il peut effectivement ne jamais avoir un contact direct avec un client parce qu'il a un travail qui est de back-office, par exemple. De back-office, qui est important tout de même dans cette relation. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que les gens qui sont exposés avec les clients. Mais c'est plus compliqué. Mais c'est plus compliqué. Mais c'est aussi développer une culture managériale pour faire en sorte que le manager de ce service de backup puisse avoir des remontées de la part de ses collaborateurs et des idées pour modifier des process ou justement... Mais donc là, c'est toute l'entreprise? C'est toute l'entreprise, Nathalie. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de cantonner ce développement de l'expérience client et cette volonté de développer de l'émotion uniquement à un service qui est le service de la relation clientèle. C'est une culture d'entreprise qui est foncièrement motivée par le PDG de la société qui nous amène à transposer cette volonté de générer de l'émotion à chaque point de contact. Et chaque manager est un relais d'idées, de modification de process pour améliorer cette expérience. De bonheur, de plaisir, de partage. Mais c'est des mots qui sont essentiels aujourd'hui. Vous êtes tout, en fait. C'est vraiment là. C'est-à-dire que quelqu'un qui a, par exemple, un job purement administratif de back-office, qui peut être amené à avoir une relation par écrit, qui peut être amené à envoyer des courriers de relance, par exemple, ou factures non payées, etc. Travailler sur le mot utilisé. Vous me parlez tout à l'heure, Nathalie, de plaisir. Aujourd'hui, effectivement, on a plaisir à communiquer quelque chose, et le verbatim qu'on utilise dans les communications a son importance, et ce verbatim, il doit continuer à être relayé dans toute la chaîne de valeur. Donc c'est comme si vous aviez écrit, vous avez développé, vous avez mis en place comme un ADN de l'entreprise, donc de Prodware, en disant, on veut transmettre de l'émotion dans toute l'expérience client, donc vraiment pas simplement en termes de points de contact, mais même quand il n'y en a pas ou même quand il y a du back-office, et de se dire, en fait, on va retranscrire ça et on va vous aider à le retranscrire. Est-ce que c'est ça que vous avez commencé à faire? Tout à fait, c'est ce process qui est enclenché. Des groupes de travail ont eu lieu. C'est comme une espèce de guide relationnel, par exemple? Oui, on pourrait l'associer à un guide relationnel, à gérer
un fil conducteur les valeurs, pour transmettre ces valeurs dans chacun des services au sein de l'entreprise. D'accord. Et comment en amont vous, parce que c'est quand même on parlait de transformation tout au début, vous transformez les autres entreprises, ou en tout cas vous aidez à la transformation. Finalement, c'est vous que vous transformez. Bien sûr. Complètement. Complètement non, on va pousser... C'est comme si vous étiez comme ça dès le début et que là vous commencez à professionnaliser ou vous commencez à le formuler de façon... À le formuler, à s'organiser et surtout à développer cette culture. C'est vraiment, je pense, le point d'entrée aujourd'hui pour réussir notre challenge. Et tous ceux qui sont déjà là, parce que là on parlait de ceux qui arrivent, et tous ceux qui sont déjà là, comment vous les embarquez? On les garde, hein, bien évidemment, on les embarque, on les embarque avec nous. Parce que le change, parce que l'émotion, puis il y a des gens qui sont pas vraiment dans l'émotion non plus, on peut se le dire. Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont plus ou moins dans l'empathie, qui ont plus ou moins de mal avec cette émotion-là. Cette émotion, elle est pourtant nécessaire aujourd'hui pour se différencier, pour avoir une expérience client qui soit extraordinaire à la hauteur de nos attentes. Votre activité, c'est le logiciel. Alors on comprend, c'est de la transformation. Oui, bien sûr. Je respecte le côté marketing, mais c'est aussi beaucoup notion d'outil. Oui. Donc comment on met de l'humain en fait dans un outil? Alors déjà, l'humain, l'éditeur aujourd'hui travaille énormément sur l'UX, faire en sorte que l'expérience d'utilisation du logiciel Sage, Microsoft, Autodesk des utilisateurs soit effectivement améliorée, bien évidemment. Donc mais ça, c'est un peu natif en fait. Enfin, c'est nouveau. C'est nouveau, mais ça se développe de plus en plus aujourd'hui. Mais là, vous faites avec les gens. Enfin, avec les... au final, oui, on est avec le client final qui peut être un responsable de paye, qui peut être un directeur administratif et financier, et aller générer de l'émotion chez un DAF. Spontanément, c'est compliqué. Pourquoi? Non, parce qu'on a peut-être l'image stéréotype du DAF DSI, comment vous faites ou du DSI aussi. Mais on va se faire détester par tout le monde à la fin de cette émission. Non, mais je veux dire, on reste tous des humains, qu'on soit DSI, qu'on soit DAF, qu'on soit comptable. Et, heureusement, j'espère qu'ils prennent du plaisir à ce qu'ils font. Mais je pense que et c'est pour ça que chacun a son métier. C'est ça. Et il y a un point également, on en parlait, le recrutement est important parce que l'expérience client, elle est également extrêmement liée à l'expérience collaborateur. Donc cette fameuse symétrie des attentions de Thierry Spencer et qui font que effectivement ça fonctionne aujourd'hui. D'accord. Et donc vous leur avez parlé d'eux. Oui. Avant de leur parler des clients et avant de leur demander quelque chose, c'est ça? Ça a commencé comme ça? Tout à fait. D'accord. Et donc on se rappelle la formule? P moins A fois E. C'est quoi moins A? Le A, c'est l'attente, c'est la perception moins l'attente fois l'émotion. C'est votre café qui est arrivé supérieur avec votre petite Madeleine et avec le fameux sourire et reconnaissance de votre belle robe. D'accord, super. Et écoutez, merci Jérôme pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi et à très bientôt sur ANews Expérience Client. Merci Nathalie. Cross CRM, partenaire d'ANews Expérience Client, a été heureux de vous présenter l'émission Success Story.